dans ce nouvel épisode de Vieillir bien. Ça commence aujourd'hui, l'émission dédiée à la longévité et à l'âge heureux. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un ingrédient qui est aussi doux que dangereux, le sucre. Il se cache partout, dans nos boissons, nos plats préférés et même là où on ne l'attend pas vraiment. Mais en fait, qu'est-ce que nous savons de ces incidences sur notre santé? Et la première chose, en fait, que je souhaite partager avec vous, bien évidemment, c'est de poser les bases de ce partage et qui est que, le sucre, bien sûr que nous en avons besoin puisque en fait, c'est essentiel pour nos cellules. Nos cellules, elles fonctionnent avec du glucose et du fructose, voilà. Donc on a besoin de sucre, voilà et c'est évidemment l'excès de sucre qui entraîne une cascade de problèmes, dont on n'a pas forcément idée. Parce que souvent, on est focalisé sur sucre égale surpoids. Bon, OK, mais c'est pas que ça, parce que si c'était que ça, bon, ça serait embêtant, mais finalement, peut-être pas si ennuyeux que ça. Bon et en fait, quand on parle du sucre, il y a 2 grandes familles de sucres. Il y a les sucres dits complexes, que nous appelons communément entre nous les sucres lents. Et pourquoi on les appelle les sucres lents? Parce que comme ce sont des sucres complexes, eh bien, avant que notre métabolisme ou notre organisme puisse les utiliser, il faut qu'ils soient décomposés. Donc en fait, la libération du sucre comprise dans ces glucides complexes va se faire lentement tout au long, par exemple, de la matinée, si vous en avez consommé, le matin ou tout au long de l'après-midi, hein, pendant les 4 heures qui vont suivre le moment où vous avez mangé ces sucres complexes. C'est la raison pour laquelle, très souvent, vous entendez qu'avant une compétition sportive, les footballeurs, les rugbyman, ils mangent un plat de pâtes. Pourquoi? Parce que ce sont justement des sucres dits lents qui vont donc délivrer le sucre dans nos cellules de façon lente et ça fait quoi? Bah, ça évite les pics de glycémie. Qu'est-ce que c'est un pic de glycémie? C'est quand une grande quantité de sucre arrive dans le sang de façon extrêmement rapide et là, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Le pancréas, il est obligé de fournir énormément d'insuline d'un coup, sachant que l'insuline, c'est l'hormone qui va réguler le taux de sucre dans le sang. Parce que le sucre arrive dans le sang, mais il ne peut pas rester là. Il faut que il faut une hormone pour l'emmener dans les cellules qui ont besoin en fait du sucre. Donc c'est le rôle de l'insuline. C'est une sorte de clé d'accès, hein, qui va faire que le sucre va passer de la circulation sanguine aux cellules. Parce qu'il est clair que nos cellules, en fait, à l'intérieur de nos cellules, vous avez une petite centrale énergétique qu'on appelle les mitochondries. Ces mitochondries, pour fonctionner, ben, elles ont besoin de fuel, de charbon, d'énergie. Cette énergie lui est apportée par l'alimentation et les sucres que nous allons consommer. Donc ces sucres dits complexes, ce sont des sucres lents et à l'opposé, des sucres dits rapides, c'est-à-dire des sucres plutôt raffinés et plutôt que l'on va trouver en fait dans les gâteaux, les bonbons, les viennoiseries, voilà. Donc ces sucres-là, les sucres rapides, qui souvent sont des sucres industriels, eux, ils vont pénétrer directement dans le sang, ils n'ont pas besoin d'être décomposés et immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un pic de glycémie et donc un pic d'insuline, hein, pour permettre en fait la circulation de ce sucre dans le sang. Alors, à la limite et donc pardon, les sucres lents dits complexes, évidemment, ce sont, les comment dire? Les céréales, les légumineuses, le riz, le pain, les pâtes, voilà, ça, ce sont les sucres lents. Je parlerai des fruits après et à part, parce que les fruits, ce sont des sucres rapides, mais qui ont du fructose notamment, mais étant donné qu'il y a des fibres, eh bien le processus en fait de, digestion et d'interaction en fait de ce type de sucre dans l'organisme est complètement différent, hein, de par la présence de fibres. Donc pour l'instant, nous avons les sucres lents, c'est ceux dont nous avons besoin pour faire fonctionner nos cellules et de l'autre côté les sucres rapides, eux aussi on en a besoin. La simplement la différence, c'est qu'à un moment à quoi ils servent? Donc ces sucres lents et rapides,
ils servent à donner de l'énergie à nos cellules. Donc vous aurez bien compris que plus on va être en mouvement, plus on va être en activité et plus on va avoir besoin d'énergie. A contrario, plus on est sédentaire, moins on a besoin d'énergie. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand du sucre arrive? Eh bien, le pancréas fabrique de l'insuline et l'insuline, elle emmène en fait donc elle emmène le sucre dans notre cerveau, elle emmène le sucre en fait dans toutes les cellules qui en ont besoin et elle l'emmène dans les muscles, et cetera. Et l'excédent de sucre qui reste dans le sang, il ne peut pas rester là. Donc, il va aller dans des endroits qui sont réservés, en fait, qui sont les réserves, en fait, de sucre. Il y a 2 réserves naturelles dans notre corps où on peut, entre guillemets, «stocker» un petit peu trop de sucre, un excès de sucre, c'est le foie et les muscles. Le foie et les muscles, ils ont besoin de glycogène pour fonctionner. Mais ce sont des réserves limitées. Donc une fois que les réserves du foie, une fois que les cellules, elles ont eu leur quantité de sucre pour fonctionner, en fonction de votre activité. Je vous rappelle, c'est comme ça que fonctionne notre fameux métabolisme de base, hein, c'est-à-dire le nombre d'énergie dont on a besoin, juste comme ça pour fonctionner, pour que notre corps marche. Une fois que les cellules, elles ont eu le sucre dont elles avaient besoin, que les réserves le foie et le sucre ont eu le glycogène qu'ils pouvaient conserver, mais qu'est-ce qui se passe avec le sucre qui reste? Ben, le sucre qui reste, il ne peut pas rester dans le sang. Donc l'insuline, elle va stocker, en fait, elle va amener ce sucre restant là où il y a de la place, dans les cellules graisseuses, dans ce qui s'appelle les adipocytes. Donc ce sont nos cellules graisseuses. Ces cellules graisseuses, elles ont malheureusement une capacité infinie en fait pour grossir. En fait, elles se détendent quasiment à l'infini. Donc elles ont une capacité de stockage assez importante. Et c'est comme ça que vont se créer en fait le surpoids, que va se créer le surpoids et la surcharge pondérale. Pourquoi? Parce que quand, quand vous avez utilisé le sucre dont vous aviez besoin pour votre énergie, plus vous avez vos réserves dans le foie et les muscles, et s'il reste trop de sucre et que vous continuez à en apporter à votre organisme, et ben, ça va augmenter la masse grasse, forcément, puisque le seul endroit où on peut le mettre, c'est le stocker dans les cellules graisseuses. Donc, plus le taux de sucre dans le sang est élevé, plus l'insuline est élevée, et plus les cellules vont, au fur et à mesure du temps, développer une résistance à l'insuline. Et qu'est-ce que ça fait la résistance à l'insuline? Ça fait que le sucre, il peut plus être consommé par les cellules et il va aller se stocker, même celui qui pourrait être en fait emmené par l'insuline. À partir du moment où vos cellules deviennent résistantes, tout va être stocké dans la masse grasse. Et ça explique à la fois le fait de prendre du poids, ça explique aussi en grande partie un certain nombre de maladies métaboliques comme le diabète de type 2 et le cholestérol qui petit à petit vont se développer. Parce qu'à un moment, vous dérégulez complètement, en fait, le système hormonal, le système, je dirais, comment dire? De gestion de ce sucre dans votre sang. Bon, donc la conséquence, au-delà de la prise de poids, au-delà de l'augmentation des risques de diabète de type 2, qui est quand même une maladie, assez grave, hein, le diabète de type 2. Ça se soigne, mais c'est quand même embêtant parce que derrière, vous avez les maladies cardiovasculaires, voilà, qui vont poindre leur nez. Le fameux syndrome métabolique. Alors, qu'est-ce que c'est quand on vous parle du syndrome métabolique? Le syndrome métabolique, c'est l'addition de surpoids abdominal, parce que bien sûr, ce stockage en fait de graisse dû à l'excès de sucre, il va sur l'abdomen, hein, en priorité. Et alors encore plus pour les femmes au moment de la ménopause. Voilà. Puisqu'il y a une migration des graisses et que de façon naturelle, dès qu'il y a un excès de graisse, ça va sur la paroi abdominale. Et en plus, ça vient, comment dire, entourer les organes. Vous avez peut-être entendu parler de ce phénomène de foie gras, c'est ce qu'on appelle une stéatose hépatique. Ça, c'est quand on consomme trop de sucre et que ce sucre ne peut plus être, régulé par l'insuline. Donc, un, on fatigue le pancréas, ce qui est pas très bon. Deux,
et ben, finalement, bah, ça va se stocker autour du foie, hein, notamment le fructose et notamment le fructose qui est dans la nourriture industrielle. Une fois de plus, je ne parle pas des fruits. Hein, parce que les fruits, comme il y a des fibres, c'est totalement, le sucre, il est totalement métabolisé différemment. En revanche, le fructose, vous en avez partout. Vous pouvez regarder quand par exemple, vous achetez, je dis n'importe quoi, une tablette de chocolat, hein, il y aura du sirop de fructose, mais du sirop de fructose, on en voit partout. Alors ça, c'est une espèce de colle qui vient se mettre là sur la paroi intestinale et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça déséquilibre complètement à la fois la perméabilité intestinale, c'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, la semaine dernière, quand on étudiait le microbiote, on a vu que en fait, la paroi intestinale, c'est une barrière de haute précision et une barrière de protection. C'est-à-dire qu'en fait, elle est imperméable, puisque son rôle, c'est d'éviter que ne passent dans le sang, en fait, des bactéries ou micro-organismes pathogènes. Parce que quand il y a des bactéries et micro-organismes pathogènes qui passent en fait dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe? Le système immunitaire, lui, immédiatement, il se met en route, il se dit: «Ah bah attends, il y a un problème», et il essaye en fait de, comment dire? D'éliminer ces micro-organismes pathogènes. Mais si c'est tous les jours, en permanence, bah, en fait, le système immunitaire, il va commencer à tourner beaucoup trop fort et là, commence à se développer l'inflammation. Hein, et l'inflammation qui ensuite va devenir chronique. Parce que à partir du moment où votre barrière intestinale, elle n'est plus imperméable et elle laisse passer des bactéries pathogènes, non seulement vous avez ces bactéries qui vont se diffuser via la circulation sanguine et atteindre d'autres organes, ça c'est la première chose, mais en plus, ça va complètement déséquilibrer, votre microbiote qui lui est organisé. On l'a vu, 100 000 milliards de virus, bactéries, champignons, levures organisés en colonies, hein, et accrochés à la paroi intestinale via en fait un gel qui leur permet de s'accrocher. Bon, le sucre, qu'est-ce que ça fait le sucre en excès? Eh ben, ça va favoriser le développement de certaines, bactéries et micro-organismes au détriment d'autres. Donc ça va rompre l'équilibre de votre microbiote et à partir de là, eh bien, va s'organiser ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire quand en fait l'équilibre entre tous ces micro-organismes est rompu et c'est la porte ouverte à quand même un certain nombre de, comment dire? De problèmes. Alors, le premier niveau, hein, c'est celui qui est, je dirais, le niveau 1 de la dysbiose, c'est tous les problèmes de peau. L'acné, les rougeurs, l'eczéma. Regardez les ados, ils mangent énormément de sucre. Vous savez, ils sont couverts de boutons. À la fois, il y a leur système hormonal qui se met en place et en plus, il y a le sucre qui vient tout déséquilibrer. Parce que le sucre, en fait, il y a une, comment dire, il y a une catégorie qui adore le sucre. On l'a vu la semaine dernière, il y a les firmicutes, mais il y a aussi les candidats albicans. Et eux, ils provoquent évidemment, eh ben, toutes les mycoses et toutes les réactions allergiques inflammatoires au niveau de la peau. Donc, le syndrome métabolique, pour y revenir, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois le surpoids abdominal, l'hyperglycémie, c'est-à-dire le fait d'avoir en permanence comme ça des pics de glycémie, c'est-à-dire il y a du sucre qui arrive, paf, vous avez un coup de fouet, mais évidemment après vous êtes en hypoglycémie, donc vous avez besoin à nouveau de manger du sucre. Et là, il y a tout le cercle vicieux au fait qui se met en place. Bon, donc de l'hyperglycémie, de l'hypertension, hein, des triglycérides qui sont très élevés, et vous avez donc une baisse du bon cholestérol. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le syndrome métabolique. C'est l'association de tous ces dysfonctionnements dus en fait à ce trop-plein en fait de sucre dans le sang, cette surutilisation de l'insuline et le fait qu'au bout d'un moment, vos cellules elles deviennent résistantes à l'insuline. Donc le sucre il ne pénètre plus dans les cellules et où il va? Il va dans les cellules graisseuses. Alors elles en revanche, elles sont je dirais taillables et corvéables à merci et elles vont les accueillir et ça va et les fameux adipocytes et donc ça va comment dire c'est ça qui va nourrir cette graisse, en fait, en excès et le surpoids. Pourquoi? Parce que en fait, le fait comme ça, tout à coup, d'aller perturber le fonctionnement d'une hormone aussi importante que l'insuline, ça a des répercussions sur l'ensemble du système hormonal. Par exemple, et notamment, les hormones qui gèrent la faim et la satiété. L'hormone de la faim, la gréline, et l'hormone de la satiété, la leptine, pardon,
eh bien, elles sont affectées, en fait, par un dérèglement de l'insuline et qu'est-ce qui se passe du coup? On mange beaucoup plus, puisqu'en fait, votre faim et votre satiété est complètement dérégulée. Donc ça, c'est un des effets collatéraux qui explique, en fait, le surpoids et le fait que un dérèglement de l'insuline, ça dit à votre corps: «Il faut stocker» et donc le corps, il stocke et même après, c'est pour ça que vous avez un mal fou à perdre du poids. C'est-à-dire qu'à un moment, le corps, il est en mode stockage, que vous mangez ou pas. Lui, il se dit: «Oh là là, moi je ne sais pas ce qui va m'arriver, je garde». Parce qu'il est complètement déséquilibré et parce que tout le système hormonal est complètement déséquilibré. Voilà. Hem Et la comment dire? L'accumulation comme ça de graisse abdominale, c'est dangereux aussi pour les maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez, les et ça, ce sont les effets les plus connus, hein, de la comment dire? De l'incidence du sucre, l'incidence négative de la surconsommation, hein, ou de l'excès de consommation de sucre raffiné ou de sucre à index glycémique élevé. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus. Pourquoi? Parce que les sucres complexes et les sucres raffinés, ils peuvent être à index glycémique bas, moyen ou élevé. L'index glycémique, c'est le pouvoir sucrant d'un aliment. Une farine blanche, par exemple, elle a un index glycémique extrêmement élevé. Donc, quand vous mangez du pain blanc, bon alors là, c'est direct un shoot, X morceaux de sucre dans votre sang. Donc là, il y a le pic de glycémie qui arrive, l'insuline qui se met qui fonctionne à plein régime et là, vous commencez le yo-yo et vous allez avoir tous les effets induits dont on a parlé et en plus, des espèces de coups de pompe comme ça, très dérangeants qui fait que, vous avez une humeur qui est pas stable. Bon. Donc ça, c'est quand on a un index glycémique élevé. A contrario, quand vous choisissez des aliments qui ont un index glycémique bas, comme par exemple toutes les farines semi-complètes ou complètes, et ben là, le sucre, il va se diffuser lentement dans l'organisme et donc la production d'insuline, elle va être modérée, il y aura pas de pic glycémique et donc vous allez pouvoir, réguler votre faim, votre appétit, et donc tout ce que vous allez consommer et à partir de là, vous ne serez pas en surpoids. Donc la comment dire? La gestion de l'index glycémique de l'alimentation, elle est super importante et vraiment, c'est un outil qui n'est qui est facile à utiliser. Enfin, aujourd'hui, vous allez sur internet et vous pouvez sortir les listes d'aliments, index glycémique bas, moyen, modéré et élevé et vous les collez, en fait, sur le frigidaire et à partir de là, vous arrivez à vous composer vos menus. Et si vous avez envie, en fait, de comment dire? De bien manier ce concept-là, il y a une, comment dire? J'allais dire, il y a une référence absolue. Il y a une maîtresse de cérémonie, exceptionnelle en la matière qui s'appelle Bérangère Philippon, qui a un compte Instagram, 0 sucre IGBA, qui a écrit des livres, un certain nombre de livres, je crois que c'est 4 au moins sur justement, comment se détoxifier du sucre, comment cuisiner avec des index glycémiques bas. Vraiment, c'est une référence en la matière. Ces livres sont extrêmement pédagogiques. Il y a des recettes de cuisine, il y a des plannings par semaine de tout ce qu'il faut acheter, pour une semaine de menus. Il y a les menus petit déjeuner, déjeuner, dîner. C'est franchement, c'est remarquable. Elle-même s'est désintoxiquée, en fait, du sucre parce qu'elle avait une alimentation beaucoup trop sucrée. Elle était crevée tout le temps et cetera. C'est ce qu'elle raconte dans son premier livre. Je crois que c'est «Zéro sucre IG bas», ce comment je me suis, détoxifiée du sucre. Franchement, c'est remarquable et c'est une vraie aide pour apprendre à manier, en fait, l'alimentation à index glycémique bas et si vous faites ça, vous allez réussir, en fait, à vous désintoxiquer de l'excès de sucre et notamment en n'allant plus ou moins consommer des aliments avec un pouvoir sucrant très rapide qui déclenche ces pics de glycémie qui sont vraiment pas bons du tout, pour notre santé. Parce que cet excès de sucre, il peut avoir des effets très inattendus. Alors, par exemple, il a des effets sur notre humeur. Bah oui, bien sûr, parce que quand on ingère trop de sucre, paf, on a, comment dire? Un coup de boost et on est en pleine forme et puis 1 heure après, on est crevé et à nouveau, on va avoir besoin de sucre. Donc on a une humeur vraiment en dents de scie. Ça déclenche un vieillissement, prématuré, en fait, du cerveau.
En effet, un excès de sucre, alors raffiné ou à index glycémique élevé, bah, ça altère la mémoire et les capacités, en fait, nos capacités d'apprentissage, hein, en perturbant l'hippocampe. Et oui, quand je vous dis que le fait de déséquilibrer, en fait, l'insuline en amenant beaucoup trop de sucre dans notre corps, et ben ça interfère avec, beaucoup d'organes. Donc l'hippocampe, tout à coup, elle-même, elle est déstabilisée et va se développer une résistance à l'insuline cérébrale. Et ça, pour notre santé cognitive, c'est pas très bon, hein. En plus, ça augmente le stress oxydatif, c'est-à-dire qu'en fait, ça va accélérer le vieillissement de nos cellules. Ça dérègle le microbiote intestinal, ça je vous l'ai dit, c'est-à-dire que notamment une consommation trop élevée de fructose industrielle. Donc regardez quand vous achetez de la nourriture industrielle, parce que bien sûr on ne peut pas complètement s'abstraire de la nourriture industrielle. Le plus on l'évite, le mieux on se porte. Mais même quand on achète du jambon, en fait, eh ben, il y a dedans, il y a du sucre, il y a des voilà, c'est impossible en fait de l'enlever. Et déjà, si on peut enlever tout le sucre raffiné visible ou en tout cas le diminuer, bah, vraiment on fait quelque chose de très fort pour sa santé parce que, je peux vous assurer que la perturbation du microbiote intestinal et les dysbioses intestinales, ça vraiment, ça déclenche une inflammation, importante et quand elle devient chronique, derrière, vous vous retrouvez avec des problèmes d'intestin irritable, vous vous retrouvez avec de la perméabilité intestinale, vous pouvez développer ce qu'on appelle les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn. Voilà, vous préparez en fait un dérèglement assez profond de notre santé. Les douleurs articulaires, parce que on se rend compte que le sucre stimule la production d'acide urique. Alors, à la fois, ça peut déclencher des crises de gouttes, mais surtout, cet acide urique, bon, il va venir se, comment dire, se concentrer dans les articulations, mais il peut aussi passer dans le cerveau, donc avec une altération des neurones et un déclin cognitif. Et puis, n'oubliez pas que le sucre, en fait, via le phénomène de ce qu'on appelle la glycation, c'est-à-dire que ça entraîne en fait une sorte de réaction chimique à l'intérieur de nos cellules où en fait toutes les fibres, elles vont en fait se coller, se caraméliser. Bon. Et ça fait quoi? Des fibres qui se collent et qui se caramélisent, et ben, elles s'abîment, elles se détériorent et elles cassent, et notamment les fibres de collagène. Or, le collagène, à la fois on en a au niveau de la peau du visage, bien sûr, mais on en a aussi au niveau des articulations. Et donc, plus vous allez consommer du sucre, plus vous allez entraîner un phénomène de glycation, plus vous aurez des rides et une peau plutôt terne et pas, et qui va manquer de souplesse et de fermeté, mais aussi un problème articulaire, puisque le collagène de type 2 de nos articulations, il est aussi endommagé par un excès de sucre et un excès de production d'acide urique. Et puis, le côté un peu, enfin même beaucoup pernicieux du sucre, c'est que il va déclencher une sorte d'addiction, et enfin de comportement addictif, parce qu'il active en fait, comment dire? Il active les circuits de récompense du cerveau parce que en fait, il accélère la production de dopamine, et la dopamine, c'est ce qui nous booste, c'est ce qui nous fait, comment dire? Avoir de l'énergie, c'est ce qui nous donne envie de faire des choses. Donc ça active la dopamine et c'est lié au circuit de récompense du cerveau. Alors autrement dit, quand on a un coup de mou, on prend, du chocolat, mais pourquoi tout à coup on va mieux? Bah, c'est tout simplement parce qu'en fait, le sucre va activer aussi un neurotransmetteur qui s'appelle le L-tryptophane et qui est un précurseur de la fabrication de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Donc d'un côté, on a de la dopamine, c'est-à-dire un espèce de stimulant, c'est ce que fait la cocaïne, hein, c'est ça stimule la dopamine, et de l'autre côté, on va déclencher une sorte de circuit qui va donner à penser en fait au cerveau que, bah, il va être récompensé. Donc évidemment, voilà comment se met en place en fait l'espèce de côté très addictif du sucre raffiné. Parce que c'est pas en mangeant des pâtes, de farine complète ou en mangeant du riz semi-complet que vous allez être addictif au sucre, hein, pas du tout. C'est le sucre raffiné industriel, donc le fructose, qui va déclencher ça, d'accord? Donc par exemple, le truc le pire, un des trucs, terribles, c'est, le jus de fruits.
Le jus de fruits industriel, ça c'est une bombe de sucre, par exemple. Alors là, c'est direct un pic glycémique et après vous êtes crevé, logique, hein. Donc ça a aussi un effet donc sur le vieillissement cutané, ça je vous l'ai dit. Ça a un effet en fait sur, comment dire? Le un certain nombre de, comment dire? De, d'organes, qu'on ne soupçonne pas au départ. C'est-à-dire que nous, on pense juste: «Ah oui, ça va faire du surpoids». Pas que, pas que, et les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, le cholestérol, et le diabète de type 2, c'est vraiment pas des trucs, super fun à développer. Alors, bien sûr que, tous les sucres ne se valent pas, hein, on est bien d'accord. Alors, les fruits, on peut les con on sont totalement, à part dans la mesure où il y a des fibres avec, et une autre papesse, qui a travaillé beaucoup sur le glucose et qui s'est auto-appelée Glucose Goddess, a une théorie, elle, intéressante, qui est de dire comment éviter d'avoir ces pics de glycémie. Alors, la première chose, c'est, elle dit, passer à la fibre. C'est-à-dire que les fibres, quand on les mange, donc les fibres, il y en a dans les légumes, dans les fruits, ben, ça dépose en fait une sorte de microfibres, de gel, hein, autour, sur la paroi intestinale, et ça empêche en fait le glucose de pénétrer trop vite dans le sang. Vous voyez, donc ça ralentit l'absorption du glucose. Donc elle dit commencez tous vos repas d'abord par les fibres, donc par exemple de la salade ou des légumes. Ensuite, vous consommez des protéines et des graisses. Ensuite, les féculents. Et si vous devez finir par quelque chose de sucré, c'est tout à la fin. Voilà. Donc sa première chose, c'est ça, c'est l'ordre dans lequel on va manger. Le deuxième conseil qu'elle donne dans son livre, c'est ne consommer jamais du sucre de façon isolée. Ça, c'est la pire des choses parce que là, il y a une, comment dire, le sucre va passer directement dans le sang. Vous êtes sûr de provoquer un pic de glycémie. Donc, par exemple, vous enveloppez votre sucre avec des protéines, du gras, avec ce que vous voulez. Avant de manger un gâteau, bah, vous prenez un morceau de fromage. Et la meilleure des choses à faire, c'est quand vous avez un coup de pompe, plutôt que d'aller prendre quelque chose de sucré, bah, si vous avez envie d'un peu de sucre, prenez un fruit avec 4-5 noix du Brésil, avec des amandes, avec des noisettes, avec des oléagineux. Parce que ça, ce sont des acides gras, mais des bons acides gras qui vont nourrir notre cerveau. Et donc, ça va calmer aussi l'humeur ou l'émotion qui à un moment vous pousse à manger à 4h30, vous ne savez pas pourquoi, vous avez tout à coup comme ça une sorte de pulsion alimentaire. Bah, je vous assure qu'un fruit et des oléagineux, c'est préférable à un truc sucré, hein. Sachant que bien sûr, il faut fuir absolument la nourriture industrielle et surtout toutes ces barres là, les Mars, les Twix, les Bounty, les barres chocolatées, les sodas, les jus de fruits, tout ça, oubliez-le parce que franchement, il y a rien comment dire? De bon là-dedans. Alors, j'ai bien conscience que, comme le sucre est totalement addictif, et j'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'expérience qui a été faite avec des souris de laboratoire où on leur a mis devant elles, en fait, aux souris, 2 tas de poudre, un tas de poudre de sucre et un tas de poudre de cocaïne, et toutes les souris, elles se sont ruées sur le tas de poudre de sucre. Bon, ce qui a fait dire à l'Organisation mondiale de la santé que le sucre était à ranger, dans la catégorie des drogues. Bon, sans aller jusque-là et pour pas du tout, voilà, tenir des propos totalement, alarmistes et trop négatifs, quand même, se désintoxiquer du sucre, ça demande un peu de temps. Donc il faut se laisser le temps de le faire, et moi je vous propose quelques petites astuces. La première, c'est déjà de commencer par essayer d'enlever le sucre que l'on ajoute dans son café ou dans son thé le matin ou dans la journée. Donc au départ, bah, vous l'enlevez peut-être, 1 jour sur 3, puis vous ferez 1 jour sur 2, puis un jour vous ferez tous les jours de la semaine et vous aurez oublié comment c'était le café sans le sucre. Voilà, ça c'est le truc le plus simple en fait à faire. Éliminer les boissons, sucrées, les sodas, et tous les jus de fruits et tous ces trucs préparés. Et si vous avez envie de prendre un jus de fruits, bah, vous vous pressez des oranges, voilà, ou, orange et citron. Vous le faites vous-même, hein. Il suffit juste d'avoir un pressoir. Ça ne demande pas d'avoir une machine avec 53 instruments, et ça sera meilleur.
Éliminez les bonbons, les confiseries, les caramels. De temps en temps, si vous avez envie de manger un sublime gâteau d'un très bon pâtissier, pas de problème, à la fin du repas et pas tout seul, mais de temps en temps, hein. C'est la règle des 80-20. 80 de discipline et 20 de petits écarts, ceux qui font vraiment plaisir. Éliminez les aliments à index glycémique haut, ça je vous l'ai dit et je vous assure que là, dame Bérangère Philippon est d'une grande aide. Remplacer la confiture par des purées de fruits maison. Moi, par exemple, je ne cuisine pas, voilà, je suis vraiment, au degré, 0 de la cuisine, mais ça, j'ai compris comment on fait, c'est faire cuire des pe é éplucher des pommes et les faire cuire dans une casserole avec juste un petit fond d'eau et éventuellement un petit bâton de cannelle. Je Ça va, c'est pas trop compliqué, hein, on le fait réduire le truc et ça, c'est sain parce que vous rajoutez évidemment pas de sucre, dessus, mais ça, c'est bon parce que c'est juste une purée de fruits, c'est le fruit, c'est pardon, le sucre des fruits, donc vous allez pas le métaboliser de la même façon. Les aliments light bourrés d'aspartame, alors ça vous évitez aussi parce que pour déséquilibrer le microbiote, l'aspartame c'est un des champions, hein, donc c'est pas bon du tout, donc ça vous l'oubliez et puis toutes les gâteaux, les bars, les viennoiseries, ça, c'est pareil et donc c'est vrai qu'une façon aussi de le faire, c'est de prendre l'habitude, si vous prenez un petit déjeuner, de prendre un petit déjeuner salé. On a un pic naturel de glycémie vers 11 heures du matin. Si vous prenez un petit déjeuner sucré avant, bah, le pic, il va être potentialisé énormément. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pic qui fait ça, il va faire comme ça. Si vous prenez un petit déjeuner salé, c'est-à-dire vous prenez un pain, complet, semi-complet, un pain noir, un pain protéiné, un pain comme vous voulez, mais qui n'est pas blanc et que dessus vous mettez un petit peu de fromage de chèvre, de brebis, au lieu de mettre du beurre et de la confiture, et bah, vous allez voir que un, vous n'aurez pas faim jusqu'au déjeuner, parce que c'est rassasiant, vous aurez mangé des protéines. Vous ajoutez un petit yaourt, voilà, que ça soit un yaourt de brebis, de chèvre ou du kéfir ou du skyr, qui est très protéiné, qui est très bon. Éventuellement avec quelques fruits frais sur votre skyr, si ça vous fait plaisir. Et beh, là, vous n'avez pas donné trop de sucre à votre métabolisme et donc le pic naturel de glycémie ne sera pas potentialisé. Et puis, j'ai oublié le troisième conseil que donnait, Jessie Inchauspé, notre glucose goddess, c'est ce fameux vinaigre de cidre. Alors moi, je ne bois pas de vinaigre de cidre dilué dans de l'eau, j'ai aucune envie de boire ça. Parce qu'en plus, je sais pas, moi ça me va pas du tout. J'ai pas envie de le boire avec une paille pour pas, abîmer mon émail. Voilà, là c'est le moment où les conseils, voilà, si je les sens pas, je le fais pas. En revanche, j'utilise du vinaigre de cidre dans, l'assaisonnement des salades et là, c'est pas mal parce que, bah, c'est pareil, ça va aider à lisser le pic de glycémie. Alors oui, c'est des petits trucs, c'est pas hyper compliqué. Mais cette désintoxication nation, du sucre, donnez-vous un peu de temps pour le faire parce qu'on ne peut pas tout couper d'un jour, hein, parce que comme c'est addictif, ça va vous faire trop de frustration. Donc faites-le step by step. Et puis, gardez en mémoire que une des réserves du sucre, quand il est en excès, là, qu'il arrive dans le sang, hop, il a été nourri nos petites cellules, impeccable, et puis il y en a trop. Alors, hop, l'insuline l'emmène dans le foie et les muscles. Plus vous aurez de muscles, plus vous allez pouvoir, en fait, absorber le sucre que vous consommez. Plus vous allez développer votre masse musculaire et plus, en fait, et moins vous n'aurez, en fait, de problématiques autour, du sucre. Vous le métaboliserez très bien puisque vos muscles en ont besoin pour produire du glycogène. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Vous savez, avec l'âge, on a tendance, hommes et femmes confondus, à perdre du muscle, ça s'appelle la sarcopénie, et le muscle est remplacé par la masse grasse, ce qui n'est pas bon du tout. En revanche, plus vous allez faire du renforcement musculaire, donc de la musculation, des exercices de musculation avec des poids, voilà, des trucs, tout simples. Il y en a plein des exercices sur internet, pour faire du renforcement musculaire. Bah, plus vous allez regagner de la masse musculaire et donc vous pourrez gérer en fait comment dire? Les réserves de sucre. Et avec ça, ça va avec ça, le fait de faire du sport. Pourquoi? Parce que quand on fait du sport, on augmente la chaleur corporelle. Plus notre chaleur corporelle augmente, plus nos cellules consomment de l'énergie, donc plus elles consomment du sucre.
Voilà, et donc pour éviter d'avoir du sucre en excès dans le sang qui ensuite va être stocké dans les adipocytes, hem et au-delà du fait que, bah, c'est pas, très bon pour la santé d'être en surpoids, c'est même pas bon du tout et que surtout, au bout d'un moment, avec tous les dérèglements dont je vous ai parlé et notamment la résistance à l'insuline et le diabète de type 2, le surpoids devient de l'obésité. Bon, faut savoir qu'en France, on nous là, les médecins tirent la sonnette d'alarme sur les enfants, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu autant d'enfants en obésité en France que là, actuellement. Et les chercheurs ils ont publié une étude. Un enfant de 8 ans aujourd'hui a consommé, donc pendant ses 8 premières années, autant de sucre que son grand-père dans toute sa vie. Parce qu'il y a tellement de sucre caché dans la nourriture industrielle, et c'est vrai que la nourriture industrielle, bon, bah voilà, on en achète tous, c'est comme ça, que finalement, on surconsomme le sucre. Et c'est pour ça que ça devient un problème de santé publique, parce que tous, on en consomme trop. C'est-à-dire que si on regardait un peu nos grands-parents, bah, ils consommaient beaucoup moins de sucre. Et quand on parle de ce fameux régime méditerranéen, et régime est un faux ami, c'est plus une façon de s'alimenter où dedans il y a quoi? Des fruits, des légumes, comment dire, des produits laitiers, des protéines animales, mais genre du poisson et très peu de viande. Et il n'y a pas de nourriture industrielle là-dedans. C'est que des aliments bruts qui sont cuisinés. Et ben, il y a beaucoup moins de problématiques de surpoids, d'obésité, de cholestérol et de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc, adopter une alimentation à index glycémique bas, refaire du renforcement musculaire pour augmenter en fait la quantité de muscles que l'on a, faire du sport pour éviter en fait la sédentarité qui, quand vous êtes sédentaire, vous consommez pas d'énergie. Alors imaginez, vous mangez, c'est comme un petit peu, vous avez une voiture et dans votre parking et tous les jours, en fait, vous faites le plein. Mais enfin, comme vous roulez pas, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Bah, le réservoir, il déborde. Et ben, voilà, le corps, c'est la même chose et le débordement du corps, et ben, c'est toute la masse grasse qui va se mettre au niveau de l'abdomen et c'est une masse grasse qui est pas bonne parce qu'elle entoure nos organes de gras et ça crée de l'inflammation chronique et l'inflammation chronique, bah, c'est la porte ouverte à des tas de maladies, qui peuvent être vraiment graves. Donc une fois qu'on a maintenant on a ces connaissances sur le fonctionnement en fait et comment le comment dire? L'excès de sucre va déréguler complètement le fonctionnement de notre pancréas et de l'insuline, voilà, plus tout ce que ça fait au niveau du foie. Parce que le fructose, en fait, il va directement dans le foie. Lui, il passe pas, il a pas besoin d'être décomposé comme peut l'être le glucose. Donc lui, il va s'attaquer au foie. Donc franchement, avoir un foie gras, là aussi, c'est pas sain pour notre santé. Le foie, c'est un de nos émonctoires le plus important, il filtre, c'est notre filtre. C'est lui qui filtre, en fait, tout ce qui doit être éliminé, tout ce qui est mauvais pour notre organisme. Mais s'il est entouré d'une espèce de couche de gras, comment voulez-vous qu'il fonctionne correctement, ce foie? Donc et après, il y a tous les problèmes qui s'additionnent. Donc on se retrouve avec, en fait, des polypes, ce qu'on appelle des polypathologies. Voilà. Alors et quand on remonte à l'origine de la polypathologie, souvent, il y a quand même un problème d'hygiène alimentaire. Donc, heu, gardez en mémoire que l'excès de sucre, c'est un poison, hein, pour notre santé, parce qu'il affecte, en fait, tout notre métabolisme, voilà, et il a des répercussions sur le poids, notre microbiote intestinal, l'inflammation chronique, les problèmes métaboliques, les maladies cardiovasculaires, nos articulations, notre cerveau, notre humeur, donc il y a un moment, voilà, il faut se dire: «Bon, OK, qu'est-ce que je peux déjà enlever du sucre visible?» Et une fois que vous avez éliminé tout ce que vous pouviez de sucre visible, bah, vous vous attaquez aux sucres invisibles, à ceux qui sont cachés. Voilà, sachant qu'on en consommera quand même toujours parce qu'on en a besoin. Mais nous avons besoin des sucres, lents et beaucoup moins, des sucres, dits rapides, à l'exception des fruits. Mais là aussi, c'est parce qu'il y a des fibres dedans et que les fibres sont excellentes pour entretenir notre microbiote intestinal. Donc, prenez soin
en fait, de vous, de votre santé. Essayez de regarder, voilà, tout ce que vous pouvez, tous les endroits où vous voyez, vous vous rendez compte que vous consommez, trop de sucre, puis enlevez petit à petit, élaguer, hein, tout ce que vous pouvez élaguer. Voilà, tout ce que j'avais envie de partager avec vous sur le sucre, et ses dangers. Nous en avons besoin, bien sûr, pour faire fonctionner nos cellules, mais c'est l'excès de sucre qui est mauvais, et comme tout, on dirait, et l'équilibre qui est à rechercher en, évidemment, privilégiant les sucres complexes. Vous l'avez compris, c'est ça qui nourrit nos cellules, et en laissant tomber le sucre raffiné industriel, parce que ça, c'est ça qui, en fait, nous crée cette inflammation et potentiellement tous ces désordres métaboliques. Alors, la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons d'un sujet là aussi hautement important. Qu'est-ce qui fait vieillir le corps? Parce qu'il y a des choses qui font vieillir notre corps en accéléré, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait vieillir nos cellules. Et je vous parlerai oxydation, inflammation et équilibre acido-basique. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.